100 € par mois, c'est exactement ce que vous payez maintenant en streaming sans même vous en rendre compte. Quand Netflix est arrivé en France, nous ne payions que 8 € pour accéder à un catalogue gigantesque. Aujourd'hui, entre Netflix, Disney+, Apple TV+, et Prime Video, la facture a littéralement explosé. Mais ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va complètement changer votre vision du streaming pour toujours. Netflix vous a piégé avec une stratégie en 3 étapes diaboliquement efficace, et la vérité derrière cette manipulation va vous choquer. Restez jusqu'à la fin car je vais vous révéler comment des investisseurs ont payé vos soirées Netflix pendant 15 ans, et pourquoi c'est maintenant à votre tour de rembourser cette dette colossale. Cette révélation va transformer votre façon de voir ces plateformes que vous croyez connaître. Il y a 10 ans, Netflix débarquait à 7,99 € par mois avec un catalogue impressionnant. Aujourd'hui, la formule standard coûte 14,99 €, et pour avoir la 4K, vous dépassez largement les 20 €. Disney+ a doublé son prix d'entrée en seulement 4 ans, passant de 6,99 € à 13,99 €. Apple TV+ a également doublé ses tarifs dans le même timing suspect. Cette synchronisation parfaite des hausses de prix révèle une stratégie coordonnée que l'inflation seule ne saurait expliquer. Ces augmentations de 50 à 100% cachent une mécanique économique bien plus sombre et calculée. Entre 2011 et 2019, Netflix a accumulé près de 18 milliards de dollars de dettes tout en perdant de l'argent chaque année. Comment une entreprise peut survivre 10 ans en brûlant littéralement des billets sans faire faillite? La réponse est choquante, quelqu'un d'autre payait à votre place, et ce quelqu'un réclamait maintenant son dû. Netflix a profité d'une anomalie économique historique pour mettre en place le piège le plus sophistiqué de l'histoire du divertissement. En 2008, la chute de Lehman Brothers déclenche la plus grave crise financière depuis 1929. Cette banque d'investissement américaine était connectée à tout le système financier mondial. Quand elle s'effondre, c'est l'effet domino qui paralyse l'économie planétaire en quelques heures. La panique s'empare des banques, plus personne n'ose prêter, et l'économie mondiale se fige instantanément. Pour relancer la machine, la Réserve fédérale américaine prend une décision extrême. Elle baisse son taux directeur à quasiment 0% du jour au lendemain. Emprunter ne coûte désormais plus rien, et Wall Street nage littéralement dans l'argent gratuit. Les investisseurs cherchent désespérément où placer ces montagnes de liquidités. À cette époque, Netflix n'est qu'une petite entreprise qui loue des DVD par courrier. Avec 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires, elle ne génère que 50 millions de bénéfices. Entre les frais d'expédition, les entrepôts et les DVD perdus, les marges sont ridicules. Mais Reed Hastings, le PDG visionnaire, a un plan révolutionnaire, remplacer les DVD par le streaming. Le problème, c'est que cette transformation coûte une fortune absolue. Il faut construire l'infrastructure technique, développer des algorithmes de recommandation complexes, et surtout acheter des milliers de licences de films et de séries. Netflix a besoin de capital, énormément de capital pour concrétiser cette vision. Hastings se présente devant des investisseurs qui dorment sur des montagnes d'argent gratuit. Sa proposition est simple mais audacieuse, donnez-nous de l'argent, nous allons tuer la télévision traditionnelle. Les investisseurs acceptent immédiatement car avec des taux à zéro, garder du cash ne rapporte strictement rien. Mieux vaut parier sur une entreprise qui pourrait devenir le prochain Google, même si cela signifie perdre de l'argent pendant des années entières. Si vous appréciez cette analyse exclusive sur les dessous secrets du streaming, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos révélations sur l'économie moderne. Netflix se retrouve avec une carte bancaire sans plafond dans le plus grand vidéoclub de l'histoire. Ils achètent les droits de Mad Men pour 75 millions de dollars, Star Trek pour 120 millions. Ils investissent 100 millions pour produire House of Cards, leur première série originale. Tout ce contenu premium, ils le vendent pour seulement 7,99 € par mois. Face au bouquet télé américain qui coûte plus de 50 $, Netflix ne fait pas de concurrence, il massacre littéralement le marché. Pendant 10 ans, cette machine infernale va tourner à plein régime. Plus Netflix dépense, plus il attire d'abonnés, plus sa valorisation explose, plus il peut emprunter facilement. C'est la première étape du piège diabolique, vous habituer à un service économiquement impossible. En 2018, Netflix vaut 140 milliards de dollars en bourse alors qu'il perd encore 3 milliards de cash sur l'année. Les investisseurs ont littéralement financé vos soirées Netflix pendant une décennie entière. Du point de vue du consommateur, c'était un deal impossible à refuser. Pour 8 €, vous n'aviez jamais vu autant de contenu de qualité réuni sur une seule plateforme.
C'était une révolution totale dans notre façon de consommer le divertissement. Cette tactique fonctionne si bien que tous les géants veulent leur part du gâteau juteux. Amazon, HBO, Disney, tous débarquent avec exactement la même recette mortelle. Des prix cassés, du contenu premium et des pertes astronomiques assumées. Pour rivaliser avec Netflix, ils brûlent des fortunes colossales. Netflix dépense 13 millions de dollars pour un seul épisode de The Crown. Amazon riposte avec 58 millions par épisode pour The Lord of the Ring, The Ring of Power. En quelques années seulement, le coût d'un épisode passe de 3 millions à 50 millions pour les productions les plus ambitieuses. C'est l'équivalent d'un blockbuster hollywoodien pour un simple épisode de série. Voici la deuxième étape du piège psychologique. Quand vous vous habituez à Stranger Things, The Crown et Squid Game, vous ne pouvez plus partir. Netflix a compris quelque chose de génial et de terrible à la fois. Ils ont transformé vos séries préférées en otages émotionnels. Chaque nouveau season cliffhanger vous retient prisonnier de leur écosystème. Mais en 2022, la fête s'arrête brutalement. Face au retour de l'inflation mondiale, la Réserve fédérale américaine augmente ses taux d'intérêt. De 0,25%, il passe à plus de 5% en seulement 16 mois. L'argent gratuit qui a lancé Netflix disparaît du jour au lendemain. Les mêmes investisseurs qui fermaient les yeux sur les pertes exigent maintenant de la rentabilité immédiate. Quand ils ouvrent les bilans, le réveil est douloureux. Netflix traîne 15 milliards de dollars de dettes. Disney+ perd 4 milliards par an, soit 11 millions de dollars brûlés chaque jour de l'année. Les actions s'effondrent spectaculairement. Disney chute de 48%, Warner de 63%, Netflix de 76%. Il faut qu'elle fasse de l'argent, et très vite. Elle se tourne vers la source de revenus la plus immédiate, leurs clients fidèles. Nous arrivons à l'étape 3, vous faire payer le vrai prix du streaming. 2023 et 2024 deviennent la période des hausses de prix massives et coordonnées. Netflix augmente ses tarifs de 25% par petites hausses répétées. Suffisamment espacées pour éviter un tollé général, mais suffisamment fréquentes pour rattraper rapidement le retard tarifaire. En 2 ans, l'abonnement standard passe de 11,99 € à 14,99 €. Disney+ suit exactement la même recette mais avec moins de subtilité. Après avoir attiré les familles à 6,99 € en 2019, ils assument un doublement tarifaire en 5 ans pour atteindre 13,99 €. Amazon choisit une approche différente mais tout aussi efficace. Prime Video reste techniquement gratuit dans l'abonnement Prime, mais ils augmentent l'abonnement de 43% et ajoutent de la publicité. Toutes les autres plateformes suivent immédiatement cette tendance. Netflix lance son offre avec publicité fin 2022. Disney+ ajoute les annonces publicitaires en 2023. C'est assez ironique car l'absence de publicité était un des arguments principaux du streaming face à la télévision traditionnelle. Ce n'est pas la seule promesse sur laquelle ils sont revenus. Pendant des années, Netflix encourageait le partage de comptes entre amis et famille. Leur compte officiel avait même tweeté « L'amour c'est partager son mot de passe ». Ils encourageaient cette pratique pour gonfler artificiellement leurs audiences. Depuis 2023, ils facturent 5,99 € par membre supplémentaire qui se connecte depuis un autre foyer. Au début, il y a eu un pic de résiliation, mais la stratégie a parfaitement fonctionné. Les nouvelles souscriptions ont largement dépassé les départs. Ils ont monétisé une tolérance qu'ils avaient eux-mêmes encouragée pendant des années. Netflix a sauvé ses comptes en faisant exactement ce que le streaming promettait d'éviter. Publicité omniprésente, forfait groupé et fonctionnalités payantes. Le streaming n'a pas tué la télévision, il l'a juste éclatée en morceaux pour mieux la reconstituer. Le modèle économique qu'ils ont utilisé pour la tuer était une illusion dès le départ. Le bilan est accablant, vous payez maintenant 50 € là où vous en dépensiez 20 pour moins de contenu. Pendant qu'ils augmentaient leur prix, les plateformes ont aussi fragmenté leur catalogue. Friends a quitté Netflix pour rejoindre Warner. The Office est parti chez NBC Universal. Disney a récupéré tous les Marvel et Star Wars. Le rêve d'un Netflix universel à 7,99 € s'est évaporé définitivement. Vous devez maintenant cumuler 4 ou 5 abonnements pour reconstituer ce que vous aviez avant dans un seul. Le streaming a recréé exactement le problème qu'il prétendait résoudre. Payer une fortune pour du contenu éparpillé entre plusieurs fournisseurs. Et c'est une réussite commerciale totale. Depuis la montée des prix, Netflix a généré près de 7 milliards de dollars de bénéfices en 2024.
Disney+ a atteint sa première rentabilité la même année. Amazon Prime Video génère aujourd'hui 1,8 milliard de revenus publicitaires. Ils ont réussi exactement ce qu'ils avaient prévu depuis le début. Vous habituer à un service premium financé par la dette, puis vous faire payer le vrai prix. Netflix n'est pas le méchant de cette histoire, c'est juste le symptôme d'un système économique plus large. Uber a vendu des courses à perte pendant des années pour tuer les taxis. Amazon a vendu des livres sans marge pendant une décennie pour éliminer les librairies. Dans l'économie moderne, la première dose est toujours gratuite. Le streaming n'est pas une anomalie, c'est devenu la norme absolue. Mais avec une différence majeure et terrifiante. Quand Uber augmente ses prix, vous pouvez reprendre le métro. Quand Amazon devient trop cher, vous pouvez aller à la Fnac. Dans ces marchés, l'alternative existe encore. Dans le streaming, c'est l'inverse qui se produit car chaque plateforme détient l'exclusivité juridique de ses contenus. Netflix possède Stranger Things, Disney possède Marvel, Amazon possède The Boys. Cette exclusivité n'est pas juste technique, c'est un verrou légal infranchissable. Au lieu d'avoir 5 entreprises qui se battent pour baisser leurs prix, vous avez 5 monopoles qui peuvent tous augmenter leurs tarifs. Une étude américaine estime que Netflix a un taux de désabonnement mensuel inférieur à 3%. La moitié des clients qui avaient résilié en 2023 sont revenus en 6 mois. Partir, c'est s'exclure socialement de la conversation culturelle. Cette révolution du streaming était une gigantesque opération de crédit à la consommation déguisée. Les investisseurs qui ont financé vos soirées Netflix veulent maintenant récupérer leur mise avec les intérêts. Les miracles économiques n'existent pas, il n'y a que des dettes qu'on n'a pas encore payées, et cette dette, c'est vous qui la remboursez maintenant, euro par euro, abonnement par abonnement.